Et pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, la parole est à monsieur Aymeric Breillet pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, chers collègues, comme l'a mentionné lors des interventions précédentes, à part quelques-unes, l'application des mesures de la loi de finances rectificative aurait un impact donc non négligeable pour les finances des dits EPCI, nous en convenons. Il se trouve que, élu d'une circonscription concernée aujourd'hui, entièrement intégrée au sein de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, la perte financière pour cette collectivité, excusez du peu, serait juste pour 2017, puisqu'il ne s'agit que de cela, finalement, dans cette proposition de loi, de près de 4 millions d'euros. Les SAN ont préexisté aux autres formes d'intercommunalité que nous connaissons aujourd'hui et qui reposent, à part quelques détails, sur la loi Chevènement de 1999. L'on pourrait même considérer, à certains égards, qu'ils ont servi, ces SAN, de modèle à une différence notable, admettons-le. Contrairement aux intercommunalités dites classiques, ils n'ont pas été créés pour gérer de manière efficiente des services publics, mais pour en équiper des territoires que l'État souhaitait urbaniser de manière accélérée. C'est à cette fin, et à cette fin seulement, qu'ils se sont énormément endettés. Ils sont le fruit, ces SAN, et le symbole de cette politique d'aménagement du territoire voulue par l'État. Il revient donc aux représentants de la Nation d'assurer à ces territoires, y compris sur le plan budgétaire, une sortie progressive de cet état d'exception. À l'heure où les élus recouvrent leur pleine capacité d'intervention, nous ne pouvons leur faire payer la facture d'un aménagement à l'origine voulu par l'État. C'est bien de cette spécificité dont nous parlons et qui a justifié que nous, législateurs, adoptions des dispositifs dérogatoires pour ces territoires. Les SAN ont largement contribué à urbaniser des territoires dans une démarche portée donc par les pouvoirs publics locaux et nationaux. Ils sont à l'origine de la création de véritables pôles urbains, aujourd'hui extrêmement attractifs. En Seine-et-Marne, à la fin des années 60, le territoire dont je suis l'élu, avec mon collègue Eduardo Riancipel, accueillait une population totale d'à peu près 10 000 habitants. Un chiffre multiplié par plus de 7 en seulement 30 ans, avec l'arrivée d'une population jeune, active, avec enfants. Cet accroissement démographique a bien entendu conduit à une augmentation proportionnelle des besoins en matière d'équipements et de services publics. Ce sont ainsi, par exemple, plus de 60 équipements scolaires, une cinquantaine d'équipements sportifs et culturels, des services de garde d'enfants, etc., qui ont vu le jour. C'est également l'existence du SAN qui a permis de faire de ce territoire un des pôles d'attractivité majeurs de l'Est francilien. Et quand on parle de rééquilibrage, n'oublions pas cela. Il accueille aujourd'hui la Cité Descartes, le premier pôle universitaire et scientifique européen en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, et université de proximité permettant à un département dans lequel le taux de poursuite d'études dans le supérieur est un des plus bas de France de combler une partie de son retard. Et que dire, mes chers collègues, de l'arrivée prochaine du Grand Paris Express, avec 2 gares situées sur 7 nouvelles agglomérations, à Champs-sur-Marne et à Chelles, sans oublier, probablement, nous l'espérons tous ici, la future base olympique de Vers-sur-Marne, où se dérouleront les compétitions en eau vive. Il n'est pas, mes chers collègues, sujet ici de vous faire une présentation exhaustive de ce territoire, je ne m'y risquerai pas, ni de susciter encore moins des envies touristiques chez chacune et chacun d'entre vous, mais bien de mettre en lumière, avec plaisir, mais bien de mettre en lumière le rôle prépondérant des SAN dans le développement de certains de nos territoires, à travers cet exemple précis que je connais mieux que d'autres. J'ajouterai que si ces territoires ont connu un développement rapide, il serait faux de penser que celui-ci est aujourd'hui achevé. Ce sont l'ensemble de ces défis que doivent aujourd'hui relever les intercommunalités qui ont repris la place de ces SAN. Elles ont d'ailleurs commencé à le faire. Voilà pourquoi amputer leurs moyens de plusieurs millions d'euros rapidement les en empêcherait tout simplement. J'ajouterai que dans un contexte que nous avons nombreux souhaités et soutenus, de changements pour les intercommunalités portés par les lois MAPPAM et NOTRe, la stabilité financière de ces collectivités qui se mettent en place est un véritable impératif. Mes chers collègues, les SAN ont largement contribué à transformer nos territoires,
créant de nouveaux lieux de vie, de nouveaux services publics, mais également de nouveaux besoins et de nouveaux défis. Il nous appartient aujourd'hui de continuer de leur donner les moyens d'y répondre. Voilà pourquoi je vous invite à voter, mes chers collègues, ce texte qui, sans clore le débat, nous permettra de l'entamer dans les prochains mois et les prochaines années sur des bases saines. Je vous remercie. Merci.